Bon matin, bonjour. Quel beau soleil que Dieu nous fait briller. Le chemin n'était pas trop facile ce matin, mais c'est comme ça, il y a des dimanches ou des journées que c'est moins évident. Mais merci que Dieu permet que le soleil ressorte après les nuages, les tempêtes et la neige et le vent et la glace. D'ailleurs, nous allons voir qui est l'auteur de toutes ces choses-là. Alors, bonne nouvelle année encore pour ceux qu'on n'a pas salués et qu'on aimerait saluer de tout notre cœur à chacun d'entre vous. Que cette nouvelle année 2024 puisse être vraiment une année de redécouverte ou de découverte ou de révélation qui est Jésus-Christ. Je vous invite, nous sommes rendus à la suite de notre épître aux Colossiens et c'est le sujet principal justement du texte que nous allons regarder ensemble par la grâce de Dieu et nous sommes rendus au chapitre 1 à partir du verset 15. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur jusqu'ici. Prions. Père éternel, merci que ta parole est la vérité. Et comme Jésus a prié, ta parole nous sanctifie. C'est pourquoi accorde-nous ce matin un cœur attentif, des oreilles ouvertes, débloque ce qui est bloqué dans les cœurs et dans les pensées de chacun d'entre nous et que nous puissions entendre ta parole. Oui, bénis-moi, accorde-moi la grâce aussi de m'exprimer et que surtout ton Saint-Esprit puisse travailler dans chacune de nos vies, que ce soit ce matin et par la suite. Et que ces rencontres ne soient pas seulement une visite de chaque semaine, mais que quelque chose retombe et produit du fruit dans chacune de nos vies et que ton évangile, comme on a vu, progresse d'année en année. Merci encore pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et merci surtout que tu es vivant au siècle des siècles. Amen. Eh bien, comme vous avez remarqué, nous sommes en plein milieu d'une exaltation très sobre, mais d'une exaltation exceptionnelle que l'Écriture nous présente de qui est vraiment Jésus-Christ. Et comme nous avons déjà débuté les premiers versets de cet épître-là, l'apôtre Paul avait à cœur
que le croyant et l'Église en tant que telle puissent être bien nourris selon l'Évangile. Nous l'avons lu déjà la dernière fois. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ dans le verset 4. Donc, ils se sont convertis de leur arrière-plan. Nous avons tous pris des plis, quelque part, de notre arrière-plan, notre contexte d'où on vient. Nous avons tous pris des plis. Et là, ils ont découvert, ils ont réalisé qui est Jésus-Christ et qui est cet évangile. Et ils ont adopté, ils ont reçu cette foi en Jésus-Christ. C'est tout un miracle, frères et sœurs. Ceux d'entre nous qui l'ont vécu, on peut en témoigner. Je peux témoigner de ma part aussi. Qu'est-ce que ça faisait dans ma vie? Et non pas seulement de l'entendre, de savoir religieusement, mais de l'expérimenter. Pas seulement au niveau cérébral, mais au niveau de nos cœurs. Votre foi, votre confiance, votre enracinement en Jésus-Christ. Et de l'amour que vous avez pour tous les saints. Nous avons vu qu'il les rappelle que vous avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Donc, c'est la vérité elle-même, l'Évangile. Parmi toutes les autres idéologies et religions qui ont été déjà véhiculées dans le contexte de Colosse. On a regardé assez rapidement la dernière fois, juste pour nous remettre dans le même contexte. Colosse, une ville dans l'Asie mineure, proche à côté de Laodicée, qu'on connaît aussi dans l'Apocalypse, Hiérapolis, 3 villes qui étaient, semble-t-il, assez proches, qui se partageaient le même message, le même texte aussi, les mêmes vérités. Donc, ils étaient tous baignés un peu dans le même entourage. Ils avaient la philosophie grecque qui était en vogue. Ils avaient l'Empire romain qui était là. Ils avaient un arrière-plan barbare ou de sauvage de l'époque, n'est-ce pas? Des gens qui faisaient un peu n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas sous une autorité quelconque. Et il y avait aussi les Juifs qui étaient là-dedans. Donc, vous voyez, c'était tout un cocktail, un mélange de personnalités qui avaient tout un arrière-plan différent, comme nous aussi. Mais quelque chose les a réunis ensemble, et ça c'est un miracle. Lorsque la parole de la vérité, l'Évangile est annoncé, Dieu sauve des âmes. Dieu sauve des âmes pas par le spectacle, pas par ce qui est phénoménal, mais il sauve les âmes par la folie de la prédication. C'est ce que l'apôtre Paul apporte surtout aux Corinthiens, parce que eux étaient aussi dans un autre monde, grec surtout, et là on avait des aspirations à des choses phénoménales, à un langage sophistiqué, à convaincre les émotions, à convaincre les gens dans leur raisonnement, dans leur calcul, dans leur philosophie, dans leur mode de vie, d'aller repêcher le monde et d'avoir des applaudissements et en tout cas. Et l'apôtre Paul dit, je me suis même abstenu de toutes ces choses-là pour que la folie de la croix et le message de la croix ne perd pas sa force. Et il s'est même retenu de ne pas baptiser du monde, il en a fait, il le dit, il l'a fait, mais là-bas, il s'est même retenu à ce point-là. Pour que les gens ne s'appuient pas sur Paul, qui les a baptisés, mais qui s'appuient sur le message, sur la vérité, sur la parole de la vérité, l'Évangile. C'est pourquoi, chers amis, c'est tellement important pour une santé spirituelle, personnelle et pour l'Église, que nous apprenons à nous ressourcer dans la parole de la vérité, l'Évangile. Verset 5. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Donc, nous voyons déjà, il y a plusieurs verbes, plusieurs expressions qui sont fournies là, que que l'Évangile se prêche, se partage, se communique en parole. Là, nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui, on est très contents pour l'imagerie aussi, jusqu'à un certain point, mais c'est pas le moyen que Dieu a choisi d'emblée. Et il va pas fournir d'emblée et en principe le moyen visuel, le moyen émotionnel, le moyen qui va juste peut-être nous booster pour une seconde ou quelques minutes, puis après ça retombe.
il a fourni sa parole. Il voulait que sa parole soit vraiment le moyen de communication dès le début. La création, on va en parler, jusqu'à la fin, c'est sa parole. D'ailleurs, qui est la parole? C'est pas un texte. C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le Fils. C'est une personne de la divinité. Alors, c'est tellement important que nous apprenons à remettre l'accent de plus en plus aiguisé, appuyé sur la parole. Et ensuite, on a vu la dernière fois, il a prié pour cette église-là, qui était d'ailleurs aussi partagée avec d'autres églises aux alentours. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc, il prie pour la connaissance et d'être rempli de la connaissance de sa volonté. Donc, la plénitude dont il fait déjà allusion, on va en parler par la suite, et ça sent bien pour ceux qui connaissent l'Épître aux Colossiens, il va surtout mettre un accent sur la plénitude. C'est pourquoi le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus, la plénitude de tout. Il veut qu'on réalise cette plénitude-là. Et cette plénitude n'est pas dans les émotions non plus. C'est quelque chose je me suis trompé, puis je sais, beaucoup de gens se trompent, ils pensent que quand je me sens pépé, pompé, puis je pète le feu, pas physique ou oui, littéral, on se comprend, c'est un dicton, mais parfois on a presque l'impression qu'il faut quasiment péter du feu pour que ça soit quelque chose de... Non, pas du tout. Il y a une sobriété, mais une puissance qui est cachée, qui est comme discrète, mais qui est une autorité phénoménale, qui transforme finalement pas juste les émotions pour quelques secondes, mais après tout est évaporé. Ça vient changer littéralement les assises, les fondations de notre pensée, notre attitude, notre identité même. Parce que là, on apprend à être appuyé sur l'identité en Christ et non pas l'identité propre à nous. Et d'écouter notre cœur, comme quelqu'un dernièrement disait dans un bon vidéo, j'ai bien apprécié ce témoignage-là, complètement on est malmené en disant, mais écoutez votre cœur. Si vous saviez que j'écoutais mon cœur jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr que je ne serais pas ici. J'entends mon cœur charnel. Je ne suis même pas avec le Seigneur si j'écouterais mon cœur. Et malheureusement, on a des chrétiens qui suivent encore leur propre cœur, au lieu d'écouter et suivre l'autorité, la parole, qui est Christ. Et c'est pourquoi nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence. Et le moyen que Dieu a choisi, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Il a choisi quoi? Sa parole. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je vous souhaite de tout mon cœur en cette nouvelle année de faire de belles découvertes dans sa parole. Et juste pour rattacher au témoignage qui a été donné tantôt pour le ministère Précepte, sans glorifier, sans faire des mérites sur un ministère quelconque, mais je vous dis franchement, je suis vraiment béni, je suis touché, je suis ému de voir qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, même en me préparant pendant cette semaine, en faisant des études moi-même. Et en faisant les marquages, ça a l'air banal, ça a l'air simple, mais je vous dis, il y a des choses et des passages, si vous ne faites pas les marquages, vous risquez de mêler les cartes. Et Dieu vient nous parler avec une précision. Il y a des détails que l'Écriture nous fournit qu'on passe facilement par-dessus. Et des détails pas insignifiants, des détails qui ont toute une portée, toute une signification pour nous. Donc, prêtons attention à sa parole, pas d'une façon légaliste à la lettre, comprenez-moi bien aussi, ça c'est l'autre danger qui peut nous guetter à un moment donné,
mais de comprendre l'esprit, d'entendre la voix du bon berger qui nous parle. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas une autre parce qu'ils ont connu, ils ont appris à détecter, à discerner la voix du bon berger parmi toutes les autres voix de l'extérieur et de l'intérieur qui nous parlent. C'est pourquoi la prière, elle est d'une grande importance, pas n'importe quoi, mais la prière dont il fait exemple ici, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça me rappelle un dirigeant, un ancien directeur d'une église, une grande église. Combien de fois il a répété cette pensée-là en toute sagesse et intelligence spirituelle? On a besoin, parce qu'il y a des choses pas toujours faciles dans la vie, à décider et à trancher, ou dans une église, mais en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et qui est la sagesse en personne? C'est encore une fois Jésus-Christ. Jésus-Christ était fait pour nous sagesse, justice, sanctification et délivrance, nous dit l'apôtre Paul, pour marcher digne de celui qui nous a appelés, qui nous a sortis de notre milieu, qui nous a attachés à Jésus-Christ et qui nous apprend à marcher avec lui. Et ainsi, vous portez des fruits de toutes sortes, de bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Dieu produit ensuite ces choses-là en nous. C'est même pas quelque chose que je dois forcer activement et presser le citron. Dieu le fait, il le fournit, il l'accomplit en nous. Et il vient aussi déverrouiller à l'intérieur de nous des blocages. Justement, un témoignage que je viens d'entendre cette semaine de quelqu'un, ça fait beaucoup d'années, une chrétienne, pas jeune, assez avancée en maturité. Pendant beaucoup d'années, il y avait des blocages ici. Dieu connaît tout. Ouvre ton cœur au Seigneur. Dis-lui, même si tu es déjà sauvé, pourquoi il y a telle chose, il y a telle vérité, ça rentre pas. Ça rentre ici, mais ça rentre pas ici. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose entre ici et là? Est-ce que j'ai vécu quelque chose dans mon enfance? Est-ce que j'ai vécu quelque chose dans mon parcours? Est-ce que j'ai vécu des choses difficiles? On a tous vécu des choses plus ou moins difficiles, des fois moins pires que d'autres, c'est sûr. Mais venons au Seigneur, venons à lui, écoutons comment lui, tendrement, doucement, patiemment, avec amour, pas avec dureté comme ce monde et comme des dictateurs ou comme l'orgueil. Il vient avec douceur. On vient célébrer Noël. Tellement accessible. Pourquoi il est né dans une étable? Pourquoi il était mis dans un mangeoire? Pourquoi il était à l'extérieur là de Jérusalem? Pourquoi? Pourquoi? C'est juste une belle nostalgie de Noël? Pourquoi? Il voulait être accessible même à sa création, les animaux. Accessible. Il veut qu'on soit accessible. Et c'est ce qu'on va voir maintenant par la suite. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables. Il y a tellement des paroles, des pensées qu'on a chantées tantôt, on aurait pu tout de suite faire un petit stop. Voyez le lien avec ce qui s'en vient? C'est formidable. Merci pour les chants. Merci pour ces vérités qui ont été partagées déjà dans les chants, n'est-ce pas? D'être rendu capable, d'être rendu juste, d'être rendu saint, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est le Père qui nous a rendu ça. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui, en Jésus-Christ, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Ça, c'est l'ouverture. Et c'est pourquoi on a vu la dernière fois l'évangile entendu, connu, en progression. Et maintenant vient une grande progression. Attachez vos ceintures. Il commence avec une description magistrale, souveraine, de qui est ce Jésus dont on parle tout le long. Et ça veut déjà poser la question pour vous, pour toi. C'est qui Jésus?
Et je suis certain, en tout cas je me suis attrapé moi-même, mon image, ma pensée, ma conception de Jésus était toujours inférieure à ce qu'il est vraiment. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus réel qu'on y pense, qu'on y crut, qu'on a compris à date. C'est pourquoi Dieu veut faire progresser ces choses en nous. Là, il commence, et c'est pourquoi j'ai essayé de faire l'attention sur 7 fois tout. On va voir un après l'autre. En commençant par le verset 15, il dit, le Fils, dont il est question, Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. J'aurais eu le goût de rester toute cette heure-là seulement sur la création elle-même. Mais avant de parler de ce premier-né de toute la création, l'Esprit de Dieu nous présente Jésus comme étant l'image. L'image, c'est un bon mot, mais est-ce qu'il est vraiment l'image? Est-ce qu'il est un picture de Jésus, de Dieu le Père, du Dieu invisible? Nous le voyons dans différents textes bibliques que Jésus est littéralement le Père incarné. Jésus a dit à Philippe, mais tu es tout ce temps-là, tu es avec moi et tu me demandes, montre-nous le Père. Eh bien, si tu me vois, dit Jésus, tu vois le Père. Donc, le Père est incorporé en Jésus. Il est l'image de ce Dieu souverain, tout-puissant, glorieux, éternel, invisible. On ne peut pas le voir. D'ailleurs, c'est déjà logique. La logique, j'espère, embarque aussi là, dans nos réflexions une bonne logique saine, spirituelle, comme on a vu tantôt, sagesse, intelligence spirituelle, une logique, la création de Dieu. Si la création, c'est capable de voir ce Dieu invisible, ça veut dire qu'on est comme au même niveau ou au supérieur, n'est-ce pas? Mais ce Dieu est si grand et si puissant, il est invisible parce que le monde visible ne peut pas le cerner. Passe au-delà. Je ne peux pas m'en passer de penser à la dédicace du temple de Salomon, le premier temple à Jérusalem. Lorsque lui a prié cette belle prière-là, il s'est adressé à l'Éternel et a dit, ce Dieu-là, toi qui dépasses les cieux des cieux, ça se peut-tu, c'est impossible que toi tu viennes habiter dans une maison, un temple, malgré sa grandeur, sa taille, impossible. Il est plus grand que les espaces. Il est plus grand que l'univers au complet. Et maintenant, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Malheureusement, ou heureusement, on peut aller au grec pour le premier-né. Parce que le premier-né a produit toutes sortes d'hérésies. C'est un fameux monsieur Arius qui est décédé en 336, assez loin, mais ça fait quand même une trace. Et puis, c'est pas lui seul, il y en a d'autres qui ont pensé, qui ont interprété mal, en pensant que Christ était une créature, une naissance de Dieu. Mais le mot grec ici, c'est le mot qui parle de premier-né, du droit du premier-né. C'est l'expression prototokos et non pas l'expression monogénès. Monogénès, c'est facile à déduire. Mono, seul. Génès, gène, générer, créer, engendrer physiquement ou corporellement ou spirituellement. Mais c'est pas cette expression-là. Dans le grec, l'expression qui est utilisée, c'est justement prototokos. Ça veut dire, ou le prototokia, qui veut dire qu'il est le droit du premier-né. C'est comme un autre aspect. Donc, il est vraiment la prééminence, il est le premier-né avec tous les droits, les privilèges et la supériorité d'un premier-né. Et là, c'est pas dans notre culture nécessairement, mais dans cette culture et de l'époque
Dieu avait déjà distingué le premier-né avec une particularité. Lui avait un droit supérieur à tous les autres membres de la famille. C'est Dieu qui a décidé comme ça, pour marquer, symboliser déjà. C'est comme un prototype pour distinguer. Mais Jésus, il a toutes les autorités et tous les privilèges par-dessus toute sa famille, n'est-ce pas? Alors, il est le premier-né de toute la création. Il n'y en a aucun élément dans cette création qui n'est pas avant lui. Alors déjà, la logique de la phrase nous dit déjà qu'il ne peut pas être créé, n'est-ce pas? Vu qu'il est le premier-né de toute la création. Si lui serait une créature suprême de Dieu, qui est une erreur. Permettez que j'introduise un texte dans le psaume 78. Le psaume 78, les premiers versets qui nous disent ceci. Et c'est important à retenir le principe que Dieu veut nous instruire. C'est un cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à qui? À leurs enfants. Pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que devenus grands, ils en parlent à qui? À leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc, en résumé, ça fait quelque temps, j'étais en méditation dans ce psaume-là, mais ça m'a tellement parlé de rappeler, de répéter des choses de Dieu, de sa création déjà, de ce que Dieu a fait avec son peuple d'Israël, de répéter ces histoires-là, de les rappeler de génération en génération. Pourquoi? Pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'on n'oublie pas avec quel Dieu nous sommes en communion et quel Dieu veut être en communion et en alliance avec nous. Un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous aime. Juste quelques exemples. Il est le premier-né de toute la création. Et ensuite, le deuxième tout, verset 16. En effet, c'est en Dieu, en Jésus-Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé en lui. En lui. Je pense à quelques exemples rapidement. Prenons quelque chose qui est plus petit, le papillon. Le fameux papillon monarque, qu'on connaît tous peut-être, j'espère en tout cas. Sinon, allez voir sur l'Internet. Un papillon extraordinaire qui fait le voyage avec ses petites ailes 3 à 5 000 kilomètres. Je pense on commence déjà à s'arrêter de marcher après quelques centaines ou quelques kilomètres, n'est-ce pas? Lui, ils font le vol 3 à 5 000 kilomètres, entre autres, jusqu'au Mexique, pour ceux qui sont ici au Canada, parmi eux autres. Et qu'est-ce qui est phénoménal? Ce papillon-là, il n'a jamais fait le voyage avant. Souvent, ça arrive que leurs jeunes ou leurs petits-enfants retournent à l'arbre,
le même arbre que le papa ou le grand-papa ou les grands-parents étaient auparavant en Mexique. Et ils font le voyage et ils retrouvent exactement l'arbre que papa ou grand-papa avait déjà reposé ou accroché. Qui lui donne cette intelligence et cette capacité-là? Avec un cerveau, quelle grandeur? La pointe d'une épingle. Qui a lui donné cette capacité, cette notion-là? On nous a prêché, on veut vraiment nous imposer complètement une folie de l'évolution. Pensons un papillon, s'il reste dans l'état de chenille, s'il ne continue pas dans sa progression, sa métamorphose, il va rester chenille, il ne va jamais se reproduire, il n'y a pas de mâle ni femelle, il n'y a aucune reproduction de chenille. Il va mourir, il va se gober, il va se nourrir plein de verdure, il va mourir, fini, terminé, plus de papillons. Qu'est-ce qui fait cette transformation, cette métamorphose? Je vous laisse méditer là-dessus. C'est une merveille, c'est même un miracle en soi, et l'évolution ne peut pas l'expliquer, entre autres. Changeons de direction, allons dans l'autre extrême. Les astres, l'espace. Il semble que notre Voie lactée, c'est la plus grande galaxie parmi toutes les autres galaxies. Mais quelle dimension, quelle grandeur. Et qu'est-ce qui est phénoménal? Ça fait quelques années, j'ai vu une image montée par ordinateur. On a réuni tous ces astres, on les a mis sur écran, et quelque chose de phénoménal s'est présenté comme image, comme représentation. On voyait comme à travers tous ces nuages d'étoiles et d'astres, on voyait comme des lignes, des alignements d'étoiles qui pointaient toutes vers la planète Terre. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est la main de Dieu? Dans l'astronomie, on parle du doigt de Dieu. On parle de ce phénomène-là, cette apparence-là. En tout cas, si jamais, dans cette nouvelle année, il y a certaines problématiques qui veulent nous tracasser, allons dehors, regardons une fois les étoiles, juste pour un instant. Et regardons, pensons-y, c'est qui a créé ces étoiles-là. L'apôtre Paul dit ici, l'Écriture nous dit ici, en effet, c'est en lui, en Jésus-Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, pas seulement dans le monde visible, même dans le monde invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Donc, il n'y a rien que Jésus-Christ n'a pas fait à l'origine. Il prépare le terrain par la suite. Pour ceux qui connaissent l'Épître aux Colossiens, vous allez voir. C'est pour nous prévenir et nous équiper de ne pas chercher ailleurs, mais de chercher la plénitude où elle est vraiment. Et le malin de toujours nous mettre le doute, Dieu ne vous a pas donné tout. C'est la cause, c'est le motif de la chute, du péché d'origine. Oui, bon, je paraphrase. Oui, Dieu a dit que fait manger de ci et de ça. Non, le diable a carrément dit, il a défendu de manger de tout. Il a insinué, Dieu vous prive de quelque chose de plus précieux, de plus important, de valorisant. Vos yeux seront ouverts, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez ce qui est bien mal, c'est vous qui serez en autorité. Il vous prive de quelque chose, il vous manque quelque chose. Et c'est exactement le terrain où les virus spirituels s'attaquent. S'il te manque quelque chose, venons à Jésus. N'allons pas courroyer ailleurs. N'allons pas cruiser quelqu'un ou quelque chose d'autre, n'est-ce pas? C'est lui qui a tout créé et surtout aussi dans le monde invisible. À l'origine, tous les esprits, tous les anges, tout a été créé par lui, en lui, n'est-ce pas? Il y aurait beaucoup de choses à partager là-dessus, mais là, on pourrait s'arrêter quasiment chaque fois une heure sur juste un de ces 7 tout. Il y en a une suite. Tout a été créé par lui et pour lui. Le final, le cumulus, le summum de tout un jour va converger
Et on le voit dans l'Apocalypse. Tout finalement pointe vers Jésus-Christ et tout va revenir à ses pieds et aux pieds du Père éternel. Donc, tout a été créé par lui, c'est sûr, on vient le voir, mais c'est aussi pour lui que tout a été créé. Et là, on peut dire, mais oui, les vrais, les croyants, heureusement, l'Église, vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les méchants? Qu'est-ce qu'on fait avec les dictateurs? Qu'est-ce qu'on fait avec les démons? Qu'est-ce qu'on fait avec tout? Eh bien, tout le mal prouve que Dieu est vrai. Il donne l'exemple, ça c'est juste un exemple qu'on peut fournir de Romains 9, par exemple. Quelques versets 14 à 18, Romains 9 nous dit ceci. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce, et c'est Dieu qui dit ça, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Donc, il n'y a pas de performance personnelle qu'on peut mettre là-dedans. Je donne, je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Et maintenant, ne partez pas ici, mais Dieu ne veut pas avoir compassion avec moi. Regardons la suite. En effet, il dit à Moïse, ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Et encore, l'Écriture dit en effet au Pharaon, voyez maintenant un exemple négatif. Voilà pourquoi je t'ai suscité, Pharaon. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu va se servir même des méchants. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Pour qu'on respecte et qu'on craigne ce Dieu-là qui fournit, qui est un Dieu de grâce, oui. Et que personne un jour peut dire, mais toi, tu n'as pas voulu que je sois gracié. Il va dire, je t'ai exposé, tu avais la création, tu avais plein de choses, plein de preuves, et tu m'as refusé mon offre. Donc, c'est vrai. Et l'apôtre Paul fait un accent là-dessus, très important pour nous. Pour réaliser la grâce reste grâce. Il n'y a aucun mérite de notre part. Dieu fait tout et Dieu donne tout. Donc, c'est en lui, par lui et pour lui, que ce soit les fidèles, les croyants, mais c'est exactement aussi la même chose pour les méchants, le mal. Ensuite, tout existe. Il existe avant toute chose. Ça, c'est dans le temps. Il existe avant toute chose. Donc, il ne peut pas préexister quelqu'un d'autre. Donc, il peut être une créature de Dieu si lui existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Encore un cinquième. Tout subsiste en lui. Ça, c'est quelque chose qui nous échappe un peu. Que tout existe en Jésus-Christ. Même notre existence présentement. Même les atomes, j'en ai pas parlé tantôt, mais même les atomes jusqu'aux protons, aux neutrons, jusqu'aux quarks, à tous ces éléments-là que j'ignore peut-être, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais tous ces éléments-là, tous les atomes, tout subsiste, quoi? En Jésus-Christ. Ensuite, il change de direction, et ça c'est formidable. Après avoir parlé en gros et en large de ce Dieu créateur et tout ce qui appartient à la création, il est la tête du corps qui est l'Église, verset 18. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. L'Église de Jésus-Christ, elle est composée de personnes, d'individus qui ont vécu, qui ont été privilégiés, qui ont goûté à la résurrection de Jésus-Christ par la foi. C'est Jésus qui a pris ta place à la croix. Nous sommes ensevelis avec lui et il est ressuscité pour que nous soyons ressuscités et nés de nouveau en lui, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est la tête du corps qui est l'Église. Et tous les vrais membres, les vrais croyants, parmi toutes les églises qui existent dans le monde, les véritables sont tous des personnes, des individus qui ont goûté à cette bénédiction de ressusciter en Jésus-Christ par la foi. Le baptême dans l'eau est l'image de cette réalité-là. Il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu, et là c'est une expression de la volonté de Dieu dont on a parlé tantôt. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite.
en Jésus-Christ. On va revenir sur cette vérité-là un peu plus tard. Ça va revenir, c'est très important de retenir. C'est comme un dernier 7e point de tout, que Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus-Christ. Et maintenant, comme application de tout ce qu'on a vu, il a voulu par Christ, verset 20, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il a voulu. Mais est-ce que tout le monde se fait réconcilier? Non. On le sait. Même le diable ne va pas se faire réconcilier. Donc, il ne faut pas aller au-delà. J'ai appris, et puis je trouve ça phénoménal, un théologien une fois dit, chaque vérité poussée à l'extrême devient une hérésie. Et c'en est justement aussi une, malheureusement, que certains milieux ont poussé à l'extrême en disant, mais oui, même le diable un jour sera réconcilié. On le voit clairement dans l'Apocalypse. Non, c'est pas vrai. Il va se retrouver avec tous les démons, avec tous ceux qui ont suivi le mal, ils vont suivre jusque dans l'éternité, dans l'étang de feu. Donc, il n'y aura pas de réconciliation à ce niveau-là. Mais Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Et quelle est l'application de cette réconciliation? Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, voyez maintenant la réconciliation. Nous étions tous étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées. Même, on peut être très religieux et on est ennemis en pensée et même par vos œuvres mauvaises. L'apôtre Paul est un exemple classique de quelqu'un extrêmement religieux, mais il était étranger et même ennemi à cet évangile, à ce Dieu-là, à Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est converti, il est devenu vraiment un collaborateur, béni par Dieu. Il vous a maintenant réconciliés. Quelle merveille, chers amis. Un Dieu si grand, si puissant, qui t'a réconcilié avec qui? Par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Est-ce que nous acceptons la vérité? Est-ce que je reconnais la vérité? Que Dieu nous a fait paraître devant lui par Jésus-Christ saint, ça veut dire mis à part, séparé pour Dieu, du monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde spirituellement parlé. On est des saints, on est des mis à part, avec les 2 pieds sur la planète Terre, bien sûr. C'est pas quelqu'un qui porte, je ne sais pas quel auréole sur la tête, quel vêtement. J'ai d'ailleurs aussi une belle chemise, tantôt Miguel a parlé des chemises. On est des gens ordinaires, normaux comme tout le monde, mais on est des mis à part spirituellement, sans défaut. Oh là là! Est-ce qu'on peut accepter cette vérité-là? Oui, il nous a présentés devant lui pour nous faire paraître devant lui. Il nous a réconciliés par la paix qu'il a accomplie en faisant, lui qui a fait la paix à travers lui par son sang versé sur la croix, pour que nous soyons aussi sans défaut et sans reproche. Est-ce que tu te fais encore toi-même des reproches? Est-ce que tu te considères encore, j'ai tel défaut, j'ai tel défaut? Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que je regarde? Je me pose la question moi-même. Lorsque je dis, mais je suis plein de défauts, et puis je suis plein de reproches, et puis je suis pas saint. Où est-ce que je regarde? Pas dans la parole, pas dans l'Évangile, pas en Jésus. Je regarde sur moi. C'est tout un entraînement spirituel, de progression, qu'on découvre comment Dieu nous voit, comment nous sommes pour vrai, pas seulement intellectuellement ici, mais que ça descend, que ça soit une réalité pour la vie, qu'on est en lui saint, sans défaut et sans reproche. Ça va nous aider ensuite de marcher en fonction de ça. Parce que la puissance vient de lui, pas de nous.
Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui était proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. C'est pourquoi tous ces descriptifs? C'est parce qu'il veut enraciner notre foi en Jésus-Christ, dans son évangile. Il veut nous fortifier notre foi, pour qu'elle soit bien enracinée, et il veut ensuite orienter notre foi, toujours et à nouveau vers Jésus-Christ. C'est pourquoi, bonne année 2024. Que Dieu bénisse chacun, en apprenant à être enraciné, fortifié et orienté vers Jésus-Christ. Et non pas vers nous-mêmes, vers vous-même, mais en apprenant à vivre en fonction. Prions ensemble.